Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter un exercice un peu long sur la détermination de primitives et surtout sur la reconnaissance des formes types que vous devez maîtriser. Donc pour cet exercice, nous n'allons pas travailler particulièrement sur le domaine sur lequel ces fonctions sont définies, et d'autre part, je prendrai la liberté aussi d'appeler toutes mes primitives grand F. Gardez en tête que le but de cet exercice est de travailler sur la technique et un petit peu moins, en l'occurrence, sur la rigueur. Ça étant dit, avant de commencer, je vous conseille d'avoir vos petites formules types sous la main pour être bien sûr de comprendre toutes celles que je vais utiliser. Attaquons maintenant directement la première. Donc la première, f de x égale 7, facteur de 4x moins 1, le tout au cube. Deux choix s'offrent à vous, soit de tout développer, soit de vous dire, bon, je peux utiliser plutôt cette formule-là. Alors pourquoi ce choix est bien meilleur? Parce que ça va aller beaucoup plus vite qu'un éventuel développement qui peut être problématique et surtout long et pénible au niveau des calculs. Une fois que vous avez identifié la forme que vous voulez utiliser, donc vous allez du coup surtout poser qu'est-ce qu'est U. U en l'occurrence d'après la formule, ça va être ce qui est dans la parenthèse et ce qui est avec la puissance. Donc chez nous, 4x moins 1. Du coup, U', ça nous donne 4. Donc maintenant, je vais utiliser ce qui m'intéresse dans cette formule. Donc à savoir, je vais écrire que f de x est égal à ce que je sais et ce qui va m'être facile à moi à intégrer, à déterminer la primitive, à savoir 4 facteurs de, donc je recopie ce qui est marqué en rouge, 4x moins 1 au cube. L'embêtant, c'est que ma fonction f de x n'est pas égale à ça. Donc du coup, à la place d'un 4 devant, j'ai un 7. Donc je vais bien être obligé de multiplier par 7. Et ce 4, il va falloir que je m'en débarrasse un petit peu. Je vais donc devoir diviser par 4. Et à partir de ça, du coup, ma primitive est très facile à obtenir. J'applique ma formule du cours, qui me dit que la primitive de u' u puissance n, c'est u puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc le 7 quart, du coup, va aller devant en facteur, fois, et donc je peux directement utiliser ma primitive, qui est 4x moins 1 puissance 4, le tout sur 4. Bien entendu, vous pourriez simplifier cette expression, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Formule numéro 2. Donc formule numéro 2, deux choix s'offrent à vous. Donc ça veut dire soit U' sur U, soit moins U' ou U' sur U carré. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre, encore une fois, de faire la différence? Si on utilise, donc vous pouvez voir que c'est des polynômes en haut et en bas. Ce qui va faire la différence, c'est la différence de degré entre chacun des polynômes. Le premier polynôme est de degré 1, le deuxième est de degré 2 au carré, donc de degré 4. Du coup, il y a degré 1, degré 4. Autrement dit, ça ne peut pas être U' sur U. Ça va donc être vraisemblablement U' sur U carré. Donc, même travail, je vais poser la formule que je vais utiliser, à savoir U' sur U carré, et je vais recommencer, comme toujours, en posant mon U. Donc mon U, c'est ce qui est en bas de ma fraction, donc à savoir x carré moins 5x plus 6. U', donc encore une fois, pour l'instant, je n'ai que faire de ma fonction f. Donc ça nous donne 2x moins 5. Alors, donc maintenant je vais revenir effectivement à ma fonction f. Et là, chose importante, il va bien falloir que je réalise si j'ai ça en haut fois une constante. En l'occurrence, je me rends compte que le rapport qu'il y a entre moins 4x plus 10 et 2x moins 5, c'est une multiplication par moins 2. Donc autrement dit, grâce à ça, je sais que je vais pouvoir m'en sortir. S'il n'y avait pas eu ça, cette primitive était impossible à déterminer avec les connaissances de Tammuz. Donc du coup, je vais écrire ce que moi je sais intégrer, donc à savoir 2x
moins 5 sur x carré moins 5x plus 6 au carré. Encore une fois, je recopie ma partie rouge. Et j'utilise ce qui est marqué pour faire en sorte que ce soit f de x. F de x n'est pas tout à fait égal à ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, f de x est égal à moins 2 fois ça. Et donc moins 2 fois moins 2x, ça fait bien moins 4x. Fois 2x, ça fait bien moins 4x. Et moins 2 fois moins 5, ça fait bien plus 10. Donc là, pareil, une primitive instantanée. Donc la primitive de u' sur u, c'est moins 1 sur u. Donc c'est-à-dire que du coup, moins 1 par moins 2, ça fait 2. Sur u, donc à savoir, x carré moins 5x plus 6, tout simplement. Vous voyez, ça va vite, hein? Allez, la suivante. Donc la suivante. Alors la suivante, c'est probablement une des plus faciles. Pourquoi? Parce qu'en fait, on détecte une racine. Donc dès que vous détectez une racine, vous pouvez, entre guillemets, foncer dessus. Donc ça veut dire que ce que je remarque, c'est que c'est u' sur racine de u. Et ça, sa primitive, c'est 2 racines de u. Donc, comme d'habitude, je pose mon u de x, donc c'est ce qui est sous la racine manifestement, donc à savoir 2x au cube plus 8, u', c'est 6x au carré. Donc du coup, je vais poser ce que je sais très bien déterminer comme primitive. F de x est égal, donc je recopie, à savoir 6x carré sur racine de 2x au cube plus 8. Et comme d'habitude, mais maintenant vous allez commencer à bien comprendre, le 6 n'y est pas, à la place il y a un 9, donc je multiplie par 9 sixièmes. Et du coup, encore une fois, donc la primitive de u' sur racine de u, c'est 2 racines de u. Donc ça veut dire que je vais avoir 9 sixièmes fois 2 racine de 2x au cube plus 8. Donc encore une fois, oui, on peut simplifier cette expression, mais comme toujours, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. La 4. Alors, la 4. La 4 nous pose un problème direct, parce qu'on ne sait pas vraiment quelle forme on va utiliser. Donc dans un premier temps, je vais essayer d'écrire ce quotient un petit peu différemment. Pourquoi? Parce que je veux faire apparaître une fonction et sa dérivée. Et pour l'instant, je ne sais pas exactement de la manière dont c'est présenté. Alors, donc du coup, je vais avoir f de x qui est égal à... Donc ln de x sur x, c'est ln de x fois 1 sur x. Et du coup, le simple fait de l'écrire comme ça, je me rends compte que la forme utilisée, c'est u' fois u. U' fois u, c'est la même que celle qu'on a marquée au-dessus, tout en haut. Donc là, j'ai même pas besoin de poser mon u et mon u'. Vous savez que u, c'est ln de x et u', c'est 1 sur x. Je vais donc pouvoir déterminer directement ma dérivée. Donc c'est la primitive de u' fois u, c'est u carré sur 2. Donc ça va faire ln de x au carré sur 2. La 5. Alors, donc la 5, même travail. Il va falloir que j'essaye de comprendre quelle est la forme employée. Donc je vois encore l'idée d'utiliser un ln et un x. Alors, l'embêtant, c'est que la dérivée du logarithme n'est pas x, mais 1 sur x. Qu'à cela ne tienne, je vais donc pouvoir l'écrire comme ça, si vous êtes tous d'accord. Donc x ln de x, c'est la même chose que ln de x
sur 1 sur x. Et donc là, bien évidemment, je me rends compte que je me suis trompé dans l'énoncé. J'aurais dû faire ça. Voilà. Du coup, je vais me permettre d'effacer cette partie-là. Je réécris, sinon on ne s'en sort pas. Donc ça fait 1 sur x fois 1 sur ln de x. Hop, je pose. Donc là, j'ai u' sur u. Donc u' c'est ça, le 1 sur u, c'est ça. Donc là, encore une fois, j'applique directement mon formulaire. U' sur u, sa primitive, c'est ln de u. Donc ça fait ln de ln de x. Donc excusez-moi pour la petite erreur au niveau de la numéro 5. Numéro 6. Alors, numéro 6, il y a des exponentielles. Mais il y a un quotient. Donc du coup, qui dit quotient dit je vais vouloir utiliser soit u' sur u carré, soit u' sur u. Ici, vous pouvez voir qu'on a le e de 7x et le e de 7x aussi. Donc a priori, on devrait pouvoir plutôt s'en sortir avec celle-là. Donc avec cette u' sur u. Donc là, je recommence le travail initial. Donc d'après ce que j'ai pu voir, u de x devrait être e de 7x moins 9. Et du coup, u', ça fait 7 e de 7x. Donc du coup, je vais réécrire ce que j'aimerais voir dans ma fonction, à savoir f de x est égal à 7 e de 7x sur e de 7x plus, moins 9, pardon. Or, c'est pas ce que j'ai. À la place du 7, j'ai un 2. Donc je vais multiplier par 2 septièmes. Et du coup, ma primitive est à nouveau quasi instantanée, si j'y arrive. Donc ça nous fait 2 septièmes fois ln de e de 7x moins 9. A noter que je ne peux pas simplifier cette expression du fait que c'est une différence dans le logarithme et non un quotient. Et enfin, il ne reste plus que la dernière. Donc la dernière, j'ai pas de quotient et j'ai une exponentielle. Donc là, pour le coup, sans réfléchir, on essaye de se dire que ça doit être u' e de u. On va voir si ça fonctionne. Donc du coup, u, c'est ce qui est dans mon exponentielle, donc à savoir 5x au carré moins 3. U', c'est 10x, tout simplement. Et du coup, on s'aperçoit que vu qu'il y a un x devant, tout va bien se passer. Donc du coup, f de x, je suis trompé de bleu. Alors, donc moi, ce que je sais faire facilement, c'est 10x e de 5x carré moins 3. Et comme d'habitude, j'ai pas un 10, j'ai un moins 9, donc je vais multiplier par moins 9 sur 10. Et nous avons du coup notre dernière primitive, qui est grand f de x est égal à moins, donc c'est un 9, n'oublie pas, 9 sur 10 exponentielle de 5x au carré moins 3. Et voilà, merci à vous.